Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du site gallo-romain Vectilium. Vectilium est un site gaulois puis gallo-romain, situé sur le territoire de la commune de Vertou, en Côte d'Or. Le site a été fouillé dès le XIXe siècle, souvent de manière destructrice. Un grand nombre d'objets trouvés sont alors détenus par le musée du pays satillonnais voisin. Vertilium est un site gaulois, érigé sur un terme, dominant la Lègue, auquel succède un vicus gallo-romain. L'oppidum, ceinte d'un Maurus Gallius et d'un fossé attribué au Lingon, couvre environ 25 hectares. La ville gallo-romaine, qui aurait compté entre 3000 et 5000 habitants, présente les aménagements typiques: zones résidentielles, forums, bains, temples et centres administratifs. Le Marius Gallius qui entourait semblait dater du 1er siècle. Sa ruine commence au IIIe siècle, puis s'achève un siècle plus tard, avec sa destruction, par une invasion des Vandales. Les dernières pièces trouvées sur le site, qui sont Ardicus et Oronius, situent la fin probable de l'occupation, à l'avènement du christianisme, comme religion d'empire. Vectilium est classé monument historique depuis 1875. Les premières fouilles de 1846 dues à Lucien Courdan dégagent de grands édifices publics, le temple et les thermes. La Société archéologique et historique du Satillonnais reprend le relais, de 1882 à 1939, et dégage au fil du temps de nombreux habitats enterrés et une imposante enceinte. En 1977, les élus locaux entreprennent la mise en valeur et la prospection de ces 4 pôles du site: le mur, les habitats enterrés, les thermes et le temple. En 1988, au sud du Vertilium, au-dessus de l'église actuelle, de nouvelles fouilles dégagent un phonéum et un monument, un ensemble culturel. Puis en 1996, au nord de la commune de Molems, au lieu-dit sur le Creux, un ensemble de constructions de la Tène tardive, du 1er siècle avant JC. Le site comprend de nombreuses structures enterrées, des restes de remparts, des thermes et un temple. Les fouilles du 19e siècle et au début du 20e siècle sont extrêmement destructrices. Ainsi, des bâtiments bien préservés jusqu'alors, en particulier les thermes, ont été presque détruits. Depuis 1984, le site fait l'objet de nouvelles recherches et une mise en valeur des vestiges, une nécropole d'animaux, 200 chiens, 42 chevaux, 8 moutons, 2 bœufs, ainsi que 8 inhumations humaines, a notamment été mise en évidence sur le Pharnium extramuraux. Le Vectilium était un centre métallurgique, travaillant des alliages à base de cuivre, objets inachevés, et d'essais montrent que les artisans ont utilisé des techniques de fonderie et de tôlerie pour recouvrir de bronze des objets en fer. Parmi la production des artisans de Vectilium, on peut mentionner des poignées, en particulier un type adoptant la forme de 2 dauphins affrontés, de la vaisselle plate, des différents objets utilitaires, ornés ou non, parmi lesquels on peut compter des clés, serrures, closettes, stylets, etc. Le musée du Satillonnais consacre une salle aux objets retrouvés sur le site. Les lacunes de description et de soins qui caractérisent les fouilles anciennes pratiquées à Vectilium
rendent difficile l'évaluation de la diversité et de la production locale, et l'établissement d'une chronologie de celle-ci. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.